Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on parle du roman Le Dernier des Siens. Donc, comme mentionné, on parle de ce roman aujourd'hui, Le Dernier des Siens de Sibylle Grimbert. Bon, pour faire l'histoire du roman, vous allez voir, c'est une belle relation entre un homme et un animal. Il raconte l'histoire dans le fond, Gus. Gus, travaille pour un établissement de Lille en France, mais il est situé dans les Orcades. Les Orcades, ce sont des îles, un îlot l'île qui sont situées au nord de l'Écosse. Il est là pourquoi? Pour rapporter un spécimen de grands pingouins. Déjà, en ce moment-là, on est en 1835. Les grands pingouins commencent à décliner. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont de moins en moins aperçus. Et donc, le livre s'ouvre et il accompagne une ligne de pêcheurs qui s'en vont massacrer des grands pingouins sur une île. Bon, sur le coup, le personnage, ça ne lui dérange pas trop. Et lui, il envoie un tout à côté de lui qui semble être blessé. Il le prend avec lui par raison. Il l'apporte avec lui, chez lui, et lui, il habite comme ça aux Orcades. Hein, aux Orcades. Il va le conserver chez lui dans un premier temps. Et puis bon, il va commencer à regarder, il veut le dessiner, prendre tout avant. On ne sait pas comment, il va vivre très très longtemps. Donc, il veut se dépêcher à prendre des dessins de l'animal pour pouvoir l'envoyer. Son idée même, c'est d'envoyer l'animal mort ou vif à l'île pour qui il travaille. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, Buchanan, qui est un ami qui a la Beaux Arcades, va lui dire, tu sais, t'es peut-être pas obligé de le renvoyer, t'es peut-être mieux de l'étudier, puis de voir ils vont faire quoi à Lille avec ton grand pingouin. Ils sauront pas quoi en faire. Et donc, ben, Gus va réussir à convaincre son établissement de Lille de lui laisser le grand pingouin et de l'observer, de prendre des notes, des dessins de l'animal en question. Là, évidemment, là, il vit aux arcades, hein, et là, il comprend assez vite que c'est peut-être pas une bonne idée de rester aux arcades. Pourquoi? Parce que ce sont des pêcheurs de grands pingouins, et comme je disais, il y en a de moins en moins. Donc, il y a comme une richesse qui fait que vu qu'il y a moins de grands pingouins, tout ce qui provient de ces animaux-là devient de plus en plus cher, et c'est demandé par les musées en Europe qui déjà voient que c'est une espèce qui est en voie de disparition. Il comprend assez vite que c'est peut-être pas une bonne idée de garder un grand pingouin chez lui, et ça, jusqu'au jour qu'il voit qu'il y a un grand pêcheur qui tente de tuer son pingouin. Donc, à ce moment-là, il va comprendre assez vite qu'il faut qu'il quitte l'île, et il va quitter l'île avec son grand pingouin, et il va s'en aller aux îles Féroé, qui sont des îles qui sont situées au large de l'Europe du Nord. Ces îles-là appartiennent au Danemark. Bon, il va s'établir là-bas avec son grand pingouin. La situation va être beaucoup mieux au niveau de la vie. Il va même se faire une femme, il va avoir des enfants aux îles Féroé. Pendant tout ce temps-là, il va développer une relation avec son grand pingouin qu'il va appeler Prospe. Pourquoi? Ben, ça vient de Prosperus. De beau l'appeler Prosperus vu que son ventre, son grand ventre, son gros ventre, lui fait penser à de la prospérité. Donc, il va l'appeler surtout pour son business de Prospe. Et Gus et Prospe vont développer au fil des années une relation très particulière. On se demande si Prost n'est pratiquement pas devenu humain ou si Gus n'est pas devenu grand pingouin, au point que même sa femme semble dire que dans le fond, elle n'existait pas aux yeux de son mari, hein, qui est vraiment arrivé avec son grand pingouin. Et donc, c'est toute cette relation-là qu'on va voir au fil des années qui va se développer entre Prost et Gus, et aussi entre le fait qu'on s'aperçoit que les grands pingouins, ben, un jour, Gus va s'apercevoir que, de la fond, Prost, il est peut-être le dernier grand pingouin encore vivant parce qu'il y en a plus. Lui, il parle beaucoup avec d'autres savants. Et puisque dans sa vie, il va devenir aussi, à un moment donné, il va quitter les îles Féroé, devenir professeur dans une université à Copenhague, au Danemark. Il va s'apercevoir qu'il n'y en a plus d'autres grands pingouins. Il y a beau de trouver, de faire des recherches partout ailleurs, il en trouve plus d'autres. Et donc, Prost, c'est peut-être le dernier de son espèce. D'où le titre du livre, Le Dernier des Siens. Donc, c'est un beau livre qui montre une belle relation entre un animal et un humain et qui nous rappelle qu'il faut faire attention aux espèces animales hein, parce que il y a des espèces qui ont disparu par le passé et il pourrait y en avoir encore qui vont disparaître dans le futur. Sur ce, je vous souhaite une très belle lecture et une bonne semaine.